Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ginny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Il y a quelques semaines j'ai été invitée pour participer à un live pour une grande chaîne YouTube sur la Corée du Sud. Et aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé. Car on n'entend jamais parler de comment se passent les tournages. Alors comment ça se passe, quand j'ai été contactée, pourquoi, comment. Bref, je vais tout vous expliquer. Il faut savoir déjà que j'ai été contactée il y a à peu près un mois avant. Le live a été tourné au mois d'octobre, donc je sais plus exactement la date, je vous mettrai juste ici. Et d'ailleurs je vous avais prévenu sur Instagram lorsque j'avais fait le live. Donc si tu ne me suis pas encore, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram car je partage tous les jours des petites choses, que ce soit des vidéos ou même des petites anecdotes. Comme ça tu seras tenu au courant. On a tourné l'émission au mois d'octobre mais j'avais été contactée fin septembre, donc oui ça a pris un mois. Normalement c'était censé être la semaine d'après qu'ils m'ont contacté, mais il y a eu quelques petits soucis de leur côté, du coup on a annulé. J'ai été contactée par Kakao. Il faut savoir que souvent c'est comme ça que ça se passe. Comme je fais partie du programme K-Influencer, c'est un programme officiel par l'Office de tourisme de Corée. Donc à savoir que je ne gagne rien lorsque je fais des vidéos pour eux. L'année dernière j'ai fait... Je crois que je faisais une vidéo par mois pour eux. Bon, cette année, j'ai pas été aussi assidue tout simplement parce que tous les mois, on a des thèmes et les thèmes, c'est pas ce qui m'attire le plus. Je préfère faire à ma manière, surtout que les thèmes de cette année sont les mêmes que ceux de l'année dernière. Donc moi, ça me servait pas à grand chose. Mais sinon, si vous faites partie de ce programme, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui candidatent pour en faire partie, mais que très peu de personnes sont prises. Ce programme, il est divisé en deux. Donc c'est cas honorary reporters, ceux qui vont écrire des articles pour le site Koreanet, et il y a les cas influenceurs qui eux font des vidéos sur YouTube. Inutile de vous dire quelle catégorie j'ai choisi. La cérémonie d'ouverture c'était au mois de mai il me semble, mai-juin, ça date un peu. Donc on reçoit tous notre petit diplôme si vous êtes en Corée. Sinon si vous n'êtes pas en Corée, vous pouvez regarder également l'émission en live stream et vous recevez votre petit diplôme par la poste. Vous pouvez faire ce programme même en étant à l'étranger. Donc ça c'est super, tout ce que vous avez à faire c'est de promouvoir la Corée du Sud. Et via ce programme il y a parfois des petits événements. Donc ça peut aller de faire un voyage influenceur ou alors de participer à des émissions pour YouTube comme celle que j'ai fait il y a 2 semaines. À savoir que toutes les émissions ne sont pas des live streams, c'est-à-dire que c'est pas toujours du direct. C'est parfois des vidéos qui seront préenregistrées. Dans tous les cas vous avez toujours un script que vous recevez quelques jours avant, 3-4 jours avant. Lorsque vous êtes en Corée, bien évidemment, si vous êtes à l'étranger, vous ne pourrez pas avoir d'émission, sauf s'ils en font à l'étranger, qui sait, peut-être un jour. Ça pourrait être pas mal aussi pour montrer ce qui se passe à l'étranger par rapport à la Corée. Mais bref, là je m'égare. Donc on reçoit notre petit script, il y a tout qui est inscrit. Pour les vidéos qui ne sont pas en direct, il faut apprendre le texte par cœur. Et pour celles qui sont en direct, généralement, c'est au feeling. Chose que je ne savais pas cette fois-là, vu que c'est la première fois que j'en faisais. On s'est retrouvés environ 1 heure avant au café. J'étais avec les photographes qui m'ont pas du tout adressé la parole. Et la productrice qui, elle était hyper gentille. Elle m'a super bien accueillie. On est allé tout simplement visiter un centre qui était consacré au K-drama. C'était un centre hyper intéressant. La première chose qu'on a fait, c'est les répétitions. Donc on a visité le centre par nous-mêmes. Et on a regardé ce qu'on allait dire à peu près, voir ce qu'on pouvait faire et tout. Je vous avoue que j'étais très stressée parce que c'était la première fois que je faisais un live streaming devant autant de gens. Je crois qu'il y a eu plus de 3000 personnes à un moment. Et ils m'ont dit que c'est le live où il y a eu le plus de monde qui regardait. Une fois que les répétitions étaient finies, on s'est dépêché, on allait se pouponner aux toilettes un petit peu. Et ensuite c'était parti pour le live. Shannon elle a été très gentille. Grâce à elle je me suis sentie super à l'aise. Même si en regardant le live après, parce que maintenant il est en ligne sur la chaîne Koreanet, je me rends compte que ça se voit quand même que je suis un peu stressée. Et que je regarde toujours la caméra comme ça, forcément comme elle était plus grande, j'ai toujours la tête plus haute. Ça me met pas sous mon meilleur jour forcément. Pour tous ceux qui souhaiteraient aller dans ce centre, malheureusement il est déjà fini. Il s'est terminé je crois le 11 novembre. C'est dommage parce qu'il était super sympa. J'aurais été bien franchement qu'il le garde. Je trouve que c'est quand même mieux que le iCar Ground. Donc qui se trouve pas très loin en plus de la galerie Gangwon. Parce que là c'était vraiment consacré au drama. Maintenant je vais vous expliquer à l'intérieur comment ça s'est passé. Dans un premier temps quand on arrivait on était accueillis par des écrans géants qui diffusaient des dramas, dont des dramas que j'adore, qui sont trop bien. En plus il y avait la chanson de My Love from the Star, ou en français Mon amour venu des étoiles avec Kim Soo-yeon, un de mes dramas préférés. La chanson You are my destiny. Oh j'étais trop bien. Bref la nostalgie, j'adore cette chanson. Et ça c'était à peine l'entrée hein. C'était déjà immense et c'était déjà incroyable. Après on arrive, il y avait un espèce de tapis rouge avec des
faux personnage qui prenait des photos juste en face. Vraiment, je l'ai dit dans le live, mais c'est vraiment ma partie préférée de ce musée, de cette galerie. Ouais, c'était plus une galerie. C'est un livre interactif. Donc en fait, vous avez le livre, vous choisissez le drama que vous voulez. Et une fois que vous avez choisi le drama que vous voulez, il y a des écrans derrière géants. Et la caméra va capter quel drama vous avez choisi du livre. Et elle va vous mettre les lieux de tournage de ce drama sur les écrans. J'ai adoré. Franchement, c'était trop bien. Dans la troisième pièce de cet événement, c'était là où se préparaient les stars. Enfin, du moins, c'était reconstruit comme ça, même si c'est pas partout comme ça apparemment, parce que Shannon, elle a déjà fait des tournages beaucoup plus importants que celui-ci, et elle m'a dit que ça ressemblait pas forcément à ça, en vrai. En plus, en même temps, on avait des petites questions des viewers, du coup, on leur répondait, c'était hyper sympathique. Franchement, si vous pouvez regarder des lives comme ça sur la chaîne Koreanet avec Shannon, vous serez pas déçus. Pour l'endroit suivant, on avait monté les escaliers, et il y avait un petit coin cocooning, avec un canapé qui était très bas par contre, un casque et un écran avec des dramas, et dessus c'était en fait des bandes annonces. Bon, c'était sympa, mais voilà, c'est sympa quand on est fan. C'est vrai que les bandes annonces on peut déjà les voir sur internet. Après il y avait aussi 2 photozones, et l'endroit, du coup le deuxième endroit que j'ai préféré, c'est là où on pouvait faire une photo IA, et ensuite vous faisiez en mode Disney. Alors je sais pas si c'était trop ça le concept, mais en tout cas moi j'avais l'impression qu'on sortait de Coco. Je vous mets ma photo juste ici. Et après il y avait juste un petit endroit où on pouvait mettre sa main. Vous savez, les empreintes des stars hollywoodiennes. En fait il y a pareil à Busan, je pense qu'ils ont voulu refaire ça, pas sûr. Et après c'était fini. En tout cas pour la galerie, parce qu'après on est allé dans un café pour continuer le live. Et en fait c'était trop drôle parce que tout le monde nous regardait dans la rue. On devait marcher du coup de la galerie jusqu'au café en suivant le rythme du photographe. Donc j'étais là, j'étais... Ça se voit d'ailleurs sur la caméra que je suis pas très à l'aise. Il fallait suivre le rythme des caméras, en même temps parler, en même temps regarder les commentaires des viewers. Enfin moi ça va, je m'occupais pas des commentaires, c'était que Shannon parce que comme j'ai pas l'habitude. Et ensuite on est allé au café. C'était une discussion avec les viewers et Shannon. C'était super bien. Franchement, je voulais dire, mais elle est trop gentille. Et après j'ai été remerciée par Shannon et également les personnes du tournage pour me dire que c'est une des vidéos qui a le mieux marché en stream, donc j'étais contente. Je dis pas que ça vient de moi, hein, non, loin de là, mais je pense que ça venait de l'endroit qu'ils ont choisi, parce que l'endroit des K-dramas c'était vraiment super. En plus les conversations qu'on a eues, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était hyper intéressant parce qu'on a parlé de Halloween, de comment s'adapter à la vie en Corée, comment Shannon elle en est venue à faire ça. Bref, c'était hyper intéressant et j'adore. Alors comme vous voyez maintenant sur mon YouTube, je fais aussi des formats interviews. J'essaye d'interviewer des gens. Pendant le live, j'ai beaucoup aimé lui poser des questions parce que ça faisait en plus un moment que je voulais faire des vidéos interviews. Et j'ai eu beaucoup de mal à avoir des gens sur ma chaîne qui ont accepté de faire des vidéos pour ma chaîne. Surtout aussi au niveau des plannings, ou qui voulaient pas, qui sont pas sûrs parce qu'ils ne me connaissent pas, ou alors qui savent pas trop ce que je vais mettre en valeur de leur vie. Bref, alors que moi franchement c'est voyage. Et aussi parler de la vie, comment ça se passe à l'étranger, parce que c'est toujours bien d'avoir tous les ressentis. Comme vous pouvez le voir déjà, Ali qui a fait une interview. Là il y en a une autre qui va arriver très bientôt, d'une autre personne qui est dans un domaine totalement différent, qui fait des choses totalement différentes. Et de voir des profils complètement différents, j'adore. Bon là je m'égare un peu trop, je crois. Je suis partie du live streaming pour parler de mes interviews. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce format. Je sais pas encore si je pourrais en faire, mais si j'en fais des lives, ça sera plus l'année prochaine. Même si je suis pas sûre parce que entre travail, YouTube, Instagram, TikTok, c'est compliqué. Mais du coup voilà, je vais voir. Ça fait un moment que déjà je veux mettre ça en place. Mais j'avoue que c'est le temps qui me manque. Si vous êtes intéressé par des lives, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Je verrai si je peux en faire. Pas tout de suite, c'est sûr, mais l'année prochaine. Que je mette tout bien en place pour pas faire tout à la va-vite. Le live a duré 1 heure. Et pour tous ceux qui souhaitent faire ce genre de live pour cette chaîne, en participant au programme Koreanet, du coup, sachez qu'aussi vous êtes rémunéré 50 000 won pour le live. Ce qui n'est pas négligeable si vous voulez un petit peu plus d'argent. Voilà. À savoir qu'il faut quand même avoir le bon visa pour pouvoir recevoir de l'argent. Il y a certains visas, vous ne pourrez pas recevoir de l'argent. Comme en plus, ce genre d'interview, c'est quand même lié au gouvernement. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Donc voilà,
J'espère que ce petit retour d'expérience t'aura plu. Je t'ai mis quelques passages également pour profiter de ce live streaming, même si tu ne pouvais peut-être pas être présent le jour même. J'espère que ça t'a plu. Je tenais absolument à te montrer à quoi ressemblait un live stream. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et également à activer la cloche des notifications. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Bye!